Encore une fois, bienvenue à tous. Il est déjà avec nous, Saïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. Bonsoir, Monsieur Sow, et bienvenue. Bonsoir, Madame Bari. Eh bien, Madame Bari, bien sûr, c'est Madame Bari, mais est-ce que Talibé a dû passer par là. Talibé. Alors, bienvenue donc dans Talk Politique. Pour commencer, actualité oblige, augmentation du prix du pain. Je suppose que vous en prenez aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ou bien c'est la FIDI. J'en consomme, il y a la famille et tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on ne varie pas beaucoup, mais il est question de savoir que c'est un aliment de base pour les Guinéens aujourd'hui. La flambée des prix de ce denrée important pour les yeux de la population. Vous l'accueillez comment cette nouvelle? C'est toujours difficile parce que c'est dans la poche qu'on le ressent. Au fait, quand on sait que la vie n'est pas si facile aujourd'hui dans notre pays, il est difficile de ne pas réfléchir par deux fois de quelle manière tu peux aborder ce sujet. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Écoutez, je ne peux pas m'y attendre, moi, personnellement, parce que je ne suis pas le cours du blé au niveau mondial. Mais avec l'information que nous avons reçue, je crois qu'il y a des mesures que le ministère a eu à prendre avec les importateurs et aussi les consommateurs. S'ils se sont entendus à ce prix, c'est que je pense que les consommateurs sont là pour défendre les consommateurs. Et si cela a été signé, c'est que c'est dans l'intérêt de tout le monde que cela se passe. Parce qu'on ne peut pas importer sans avoir de bénéfice. On ne peut pas aussi vendre le pain sans avoir de bénéfice. Donc cela dit, il est question de trouver le juste milieu pour permettre à chacun de tirer profit de cela. Consommer peut-être moins le pain. Bien, voilà, justement, on a vu les explications du ministre depuis concernant les raisons de l'augmentation du prix du pain, même à l'international. On a des amis qui nous ont fait savoir, même en France, par exemple, là également, le prix du pain a augmenté. Mais l'autre chose, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire face au poids du pouvoir, parce que cette augmentation quand même est mal perçue par les citoyens? Mais c'est évident, vous savez, la gestion de l'État, c'est beaucoup de choses concomitamment que vous gérez en même temps. Il ne faudrait pas penser que c'est toujours aisé. Et ce n'est même pas facile de gérer quand vous avez le poids de la population et que vous avez des soucis pour le devenir de cette population. Vous êtes inquiet à tout moment, même quand ça va bien. Malheureusement, nous sommes dans une situation où les choses sont tellement désaxées avant son arrivée et qu'il est important de réfléchir par deux fois qu'est-ce qui est prioritaire. Et pour cela, et c'est dans cette raison, à cause de cela, que nous avons estimé en tant que politique qu'il faudrait essayer de faire en sorte que qu'il y ait un dialogue normal entre nous pour pouvoir ensemble faire avancer les choses afin de sortir de la transition. Parce que c'est beaucoup de choses qui peuvent arriver pendant cette transition qui peuvent encore amener à certaines personnes à désavouer ce qu'on a déjà apprécié et soutenu. Voilà. Vous parlez de dialogue, ça veut dire que il n'y a aucun contact entre vous et le CNRD. Je parle de la classe politique. C'est évident. Est-ce que vous êtes en quelque sorte mis de côté, oublié? Non, c'est évident. Ça, on ne peut pas le cacher. On ne fait pas de la politique politicienne. Nous sommes dans une situation depuis la première rencontre au Palais du Peuple. Et après le couac qui s'est tenu avec le ministre de l'administration du territoire au palais encore du Peuple, il est certain qu'il n'y a pas eu une rencontre formelle entre les parties essentielles du pays, les forces vives, pour qu'on discute de certains et canaliser, aider à faire avancer la transition, parce qu'il faut reconnaître que la transition est hautement politique. Cela dit, on ne peut pas ignorer les questions politiques avec les politiques. C'est comme si tu disais que tu vas marier une femme pour moi, sans ma présence, sans que je ne sache qui elle est. Les choses qui peuvent arriver dans ce cas de figure, c'est que la femme viendra ou elle devient malheureuse dans ma maison, ou bien
elle est surprise. Elle est surprise et puis ensuite elle s'en va. Alors, et pour éviter tout cela, il faudrait qu'il y ait une entente, une discussion harmonieuse. C'est de façon imagée, hein, je suis en train d'avancer ces termes, pour faire avancer la transition. Mais la raison politique est importante dans cette phase et ça peut aider même. Mais de l'autre côté, on voit les partis politiques entre eux, il y a du mal à se mettre ensemble, à apporter, si on peut nous permettre de l'expression, cette petite pression à amener les autorités militaires qui sont en train de diriger le pays à faire avancer vers ce dialogue-là afin de sortir de cette transition. Vous-même, en tant qu'homme et structure politique, vous avez du mal à vous mettre ensemble. Dialoguer. Vous avez du mal à dialoguer. Vous me laissez parler parce que vous êtes en train de défendre quelque chose qui n'est pas du tout... Au fait, nous sommes dans un monde. Si nous avons décidé tous d'être dans un parti politique, il n'y a pas de mal à ça. Les partis politiques sont créés pour conquérir et pour le pouvoir. Dans la règle normale de l'art, si ça marche normalement, on n'a pas besoin de s'entendre. Parce qu'il y a un combat. C'est une loi qui est là entre nous, qui doit définir les modalités, les conditions dans lesquelles nous devons exister. On ne peut pas dire que nous pouvons tous être des amis. Attendez, je suis désolé, monsieur Barry, nous sommes à une période, dans une période exceptionnelle. On ne vous demande pas d'être amis. Vous-même, vous cherchez à travailler, à dialoguer avec le pouvoir en place. Pourquoi? Pour le bonheur du pays. Donc, est-ce n'est pas nécessaire que vous... Allez-y. C'est-à-dire, j'ai donné un pan de mon débat parce que j'entends toujours ça. Non, les politiques ne s'entendent jamais. Ils n'ont pas créé les partis politiques pour ça. Une situation s'est présentée, c'est là où je viens vers vous pour vous parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition où il n'y a pas de concurrence vis-à-vis de celui qui a la transition en main. Il y a un minimum qu'on doit mettre en place pour s'entendre sur des questions bien évidentes. Faudrait-il encore que ceux qui ont le pouvoir de prendre à la tête de la transition, qu'ils veillent bien qu'il y ait une discussion normale afin que les partis politiques se retrouvent autour d'un certain nombre de questions. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est le cas de la charte. La charte a été une charte unilatérale proposée par la junte que nous avons accueillie et acceptée. Pour la première fois, il y a une charte. Mais on nous donne 15 places, parce que c'est là où vous parlez d'union, d'entente et tout ça. On nous doit, attendez, sur 180 partis, c'est pas de sa faute, la junte. C'est non plus la faute de chaque parti politique qui a été créé et accepté dans le pays de faire 181 partis. Et il est question de savoir qu'il y a une loi qui normalement régit la manière dont on doit créer un parti politique dans un pays. Mais il se trouve que les systèmes passés ont créé des partis n'importe comment, sans tenir compte d'un certain nombre de critères. Je vais donner un exemple. Pour que tu crées ton parti, que l'Assemblée constituante doit au moins signer, tu dois avoir 500 signatures. Et si c'est bien contrôlé, on ne peut pas signer 500 ici et aller signer ailleurs. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un compte bancaire, un siège, et ainsi de suite. Donc, cela dit, ça pose des critères, c'est des modalités. Aujourd'hui, parlant les 15, on nous a dit qu'un parti égale un parti. C'est légalement. Et il faut savoir qu'une Rolls n'est pas égale à une Starlet. Il faudrait bien comprendre que dans ce cas de figure, il faut faire la part des choses. Non en matière de carburant, même en matière de vitesse, mais aussi en matière de solidité, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais dire que les partis politiques, mais nous, on a essayé. On a essayé de nous entendre sur des questions, des questions principales. Et c'est pourquoi nous avons organisé une rencontre des partis politiques. Nous avons décidé de faire des critères de désignation pour les 15. Nous avons réussi à avoir une majorité des partis politiques qui ont accepté de souscrire à ces critères. On ne peut pas avoir 100%. Donc, dans la vie, rien n'est 100%. On ne peut pas avoir des amis. Donc la majorité de ceux qui comptent dans le pays ont signé ce document et ont mis des critères pour permettre le choix de ceux-là qui vont aller au CNT. Il y a quand même la Corrède, c'est pas rien quand même. Corrède, c'est quoi? Finalement, ils ont décidé d'aller seuls. Il y a la coalition aussi dirigée par Faya Milimono. Écoutez, raison pour laquelle je vous parle de 181 partis politiques et Starlet et Rolls.
Pour vous dire quoi. Donc pour vous, ces jeunes coalitions, si on peut se permettre, sont des starlettes aux yeux de vos partis qui vous qualifiez de rôle. Ce que je vais faire... En restant sur le tableau que vous avez dessiné. Et ce tableau est valable dans la vie d'un homme. On n'est jamais égaux. Toi et moi. Tout à fait. On ne peut pas être égal parce que peut-être que vous... Ce sont les réalités de la vie. C'est les réalités de la vie. Mais le problème, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est plus que vous. D'où ma question que les partis ont du mal à se mettre ensemble. Non. Parce qu'aujourd'hui, on est certes en train de parler de la répartition des 15 places. Monsieur Barry, on parle des 15 places aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres questions essentielles de la vie de la nation. Les partis ont été tout le temps divisés sur ces questions-là. Parler de tout le temps alors que c'est la seule fois que nous avons nous sommes face à une transition. Pas que la seule fois. Pas que la seule fois. En 2008, on a connu une transition. Je dis bien. En 2010, on était en transition, M. Marie. Je dis bien, c'est la seule fois que nous sommes confrontés à cette situation de discussion par rapport au CNT. En 2009 dont tu parles, est-ce que si tu connaissais très bien la manière dont c'est passé, toutes les forces vives et les partis politiques se sont entendus sur tous les points. Et les plus valeureux à l'époque ont été reconnus par les plus faibles pour aller à Ouaga. Arrêtez de mettre de l'embellissement sur tout le temps. Il n'y a pas de tout le temps, il y a eu une fois. Et sur cette fois-là, la première... M. Barry, on relance le débat dans un court instant. Nous sommes obligés de marquer une courte pause pour les infos. On revient, vous aurez l'occasion de continuer. Merci de nous rejoindre dans cette dernière partie de votre émission Talk Politique en ce lundi 6 décembre 2021. Avant de redonner la parole à notre invité, on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales. Tchernoba Monenemou qui nous écrit: bonsoir chers talkers et bonsoir à votre invité. Interroger la gestion de Dr Sakoba Keïta est une chose normale, mais il ne faudrait pas jeter cet homme aux oubliettes. Il faudrait au moins qu'il prenne l'enseignement pour la transmission de son savoir. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui la Guinée est au point sur la gestion des épidémies et Dr Sakoba Keïta n'y est pas étranger. Respectons un peu ceux qui ont servi le pays. La hausse du prix du pain est plus que justifiée dans la conjoncture mondiale actuelle. On prend une autre réaction. Peuple éduqué qui nous écrit: bonsoir Talk Politique et à toute l'équipe. Professeur Traoré est un cadre chevronné, compétent. C'était mon meilleur professeur à l'université. Bonne chance à lui. Par contre, la gestion de Sakoba doit être vérifiée du début jusqu'à la fin. On prend une dernière réaction. Bachirif qui nous écrit: bonsoir à toute l'équipe, mais surtout félicitations pour le trophée suite aux travaux, au travail patriotique, mais surtout qui a envoyé les médias à une autre dimension. On s'arrête là pour continuer donc notre émission avec notre invité Saïkouya Yabari, secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. Juste avant la pause, vous étiez en train de dire que les petits partis, comme vous les appelez, ont du mal à reconnaître. Les partis starlet face aux partis Rolls-Royce. Ce que je vais faire savoir, c'est que quand on me dit que non, ils ne sont jamais d'accord, ils ne se sont jamais entendus, mais c'est archi faux. Permettez-moi de dire ce terme comme ça. En 2010, on s'est entendu. On est parti, on a accepté la manière dont la transition doit se diriger. Comment on peut jeter l'anathème comme ça aux politiques? Parce qu'il y a eu un fait qui cause des polémiques. Parce que vous devez savoir que la charte est la loi supérieure aujourd'hui dans notre pays. Il devait avoir une loi intermédiaire et une loi qui permet de dire de quelle manière les hommes, les 15 là, doivent être des critères, des modalités de désignation. Ça n'a pas été fait. Et ce n'est pas au rôle des partis politiques dans les conditions normales de proposer cela. Mais nous nous sommes fait violence. Il n'y a pas d'entente de façon générale. Même une loi à l'Assemblée, vous ne pouvez pas avoir 100%. Ouais. Une loi est votée, elle est majoritaire. Et cela dit, une majorité des personnes qui ont une légitimité réelle dans la vie politique de notre pays ont signé un document et ont proposé à la junte la représentation. Que quelques partis disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont dans leurs droits. Mais ils ont été eux-mêmes... comment dirais-je, on a donné une proposition les mettant dans le lot. Ils ont fait leur proposition. Il y a eu chacun qui a fait violence. Si vous voulez dire, aujourd'hui, en tenant compte du passé,
des partis politiques qui se sont battus dans ce pays pendant ces 10 dernières années, on peut dire. Vous ne pouvez pas lever l'UFR, l'UFDG, le RPG en première ligne. L'UFR a 1. Ça veut dire qu'on s'est fait violence. Si les autres ont eu 4 ou 3, on s'est fait violence pour dire que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous pensons qu'il y a des critères pour lesquels on peut s'en passer pour permettre à l'harmonie et permettre à tout le monde d'accepter de participer à ce jeu. La seconde place pour FNDC politique est revenue à quel parti finalement? À PDN. D'accord. Le modèle a donc été... C'est le modèle, attention, modèle à accepter. On s'est entendu. Je dis bien qu'il y a eu des gens qui ont accepté. Il faut pas des compromis. Il y a eu des compromis. Il y a eu des gens qui ont accepté de se faire violence pour permettre à d'autres d'émerger et d'être dans le lot des 15. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui avec cette répartition, avec ces critères qui ont été définis, dont la plupart des partis, comme vous le dites, étaient d'accord, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que ces gens ne se battaient pas finalement pour l'intérêt commun? Il est évident parce qu'ils en ont un. Chacun en a eu un. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. On n'a que 15. Et les 15, vous me dites de les partager à 181 personnes. Alors, comment on va faire? Donc, mais là, que faut-il aujourd'hui? Parce que cette question, pour vous, elle est tranchée. C'est la question. La tranchée, pour vous, c'est tranché. Que faut-il aujourd'hui? Quel outil faut-il pour faire évoluer le débat, justement, en face de la jeune qui, aujourd'hui, est pratiquement votre adversaire? Votre adversaire à tous. Il n'est pas notre adversaire. Je vous regarde tout de suite. Il vous ignore totalement. Tout de suite, il n'est pas notre adversaire. Il vous ignore. Pour le moment. Il vous ignore. Oui, d'accord. Pour le moment. Mais je pense qu'ils reviendront sur la bonne raison. Parce que c'est une question, il faut reconnaître. On peut faire des erreurs dans la vie. On peut se buter à certains obstacles de la vie. On peut penser même qu'on est meilleur. Mais à la longue, on réfléchit mieux et on se fait violence pour aboutir à la bonne solution qu'on cherche tous. Aujourd'hui, si nous n'avons pas eu cette possibilité, nous avons demandé de rencontrer une audience d'eux pour pouvoir discuter sur certains aspects et de toutes les façons, il faut reconnaître. C'est comme dans une famille, vous comprenez, parce que j'aime toujours prendre des images. On ne peut pas ne pas se parler. Et il y a des gens qui ont des vocations. Quand vous allez dans un village, il y a celui qui est forgeron, il est forgeron. Celui qui est tisserand, il est tisserand. Ouais. Il y a des questions liées à la forge ou, comment dirais-je, à autre chose, sont discutées avec lui. Parce que le problème est fondamental. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition qui est totalement politique. Une transition parce que c'est la mise en place des institutions républicaines. Il est important et ça reviendra. Je pense qu'ils auront ce déclic. Ce déclic. Bien. De quoi que ce déclic va s'engager bientôt, parce que au-delà de la proposition que nous avons à faire pour les 15 places, nous avons décidé de nous retrouver, et c'est ce qui s'est passé il y a 3 jours récemment à Rivera, pour discuter de quelle manière nous pouvons contribuer à faire avancer la transition en tant que politique, en tant que... Bon, les experts en la matière sont là, ceux qui savent comment ça fonctionne, et on va travailler avec ça, parce que vous ne pouvez pas toujours penser avoir raison. Vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, et à la vérité, c'est autour de cette vérité que nous pouvons construire ce que chacun de nous peut consommer. Est-ce que vous avez au moins une idée, Ali aussi, tu permets rapidement, de la date, à quand la mise en place du CNT? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que le ministère... On ne parle même pas. Comment je peux vous donner une date? La seule personne capable de nous donner aujourd'hui la date, c'est le président de la transition. Parce que c'est lui qui a l'arène du pouvoir, qui peut nous dire, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, j'ai reçu les trucs de mon ministre de l'administration du territoire, vu la situation du pays, et le CNT, les personnes là sont désignées, parce qu'il y avait une erreur de casting au niveau de cette gente en donnant la latitude au ministère de l'administration du territoire d'installer l'OCNT. C'est quelque chose qui était très grave par rapport à la procédure de transition, parce que vous avez 5 organes de la transition. Vous avez le CNRD, vous avez le président de la transition, vous avez le gouvernement et vous avez le CNT. Alors qu'un élément
d'un des organes décide de désigner, ça posait un problème. Je crois qu'ils ont rectifié cela, parce que c'était des questions qu'il fallait voir. Le ministère de l'administration du territoire ne s'occupe normalement que des problèmes liés aux partis politiques. Alors moi, M. Barry, j'aimerais vous poser cette question. Vous avez dit, supposons ou admettons que la liste que vous avez déposée, c'est elle la meilleure, mais pendant ce temps... elle est la meilleure, c'est pas supposé. D'accord. Pendant ce temps... On n'est pas obligé d'être d'accord avec... À vos yeux, M. Barry. C'est à moi de vous dire, c'est la meilleure. À vos yeux. À vos yeux. C'est un Barry, il ne faut pas l'en vouloir. Voilà, il y a quand même un collectif de femmes qui demande à ce qu'on invalide cette liste parce que tout simplement, le quota de 30% des femmes n'a pas été respecté. Cette question, vous avez posé cette question, j'ai écouté dans votre débat ici, parce que vous avez estimé que c'est aux partis politiques de donner... C'est nous qui l'avions estimé. Non, j'ai écouté un débat ici où on vous dit que dans chaque institution, dans l'organe, il doit y avoir 30% de femmes. Je vais vous dire, ça serait possible de discuter de cette manière en jetant l'anathème sur les partis politiques si la charte était une décision de commun accord avec ceux qui ont fait la charte. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On a été imposé un truc, il y a des critères, des modes que nous pouvons ne pas toujours avoir à 100%. Il y a quelques femmes parmi, je crois, ceux-là qui vont être choisis dans les politiques. Ce n'est pas trop, ou deux. Même si c'est un. Sur 15. Même si c'est un, ce que je vais arriver à dire, c'est dans l'institution, il doit y avoir le quota de 30 femmes. Mais comme dans le pouvoir de ceux qui ont rédigé la Constitution, le pouvoir discrétionnaire du président de la transition, il a la possibilité de nommer 9 militaires. Il a la possibilité de nommer 8 personnes ressources. Cet équilibre-là peut se trouver là. Donc vous voulez dire que c'est à lui de respecter et vous n'allez pas le faire. Non, cet équilibre-là peut... Imagine-moi comment UFR peut donner une femme et un homme avec un. Okay. Oui, mais ceux qui ont deux peuvent désigner deux. Alors, ça fait déjà 3 mois hier que le CNRD a pris le pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent dans le sens du véritable démarrage de cette transition-là? En réalité, tout ce qui est aujourd'hui le pouvoir, le CNRD est en train de faire, c'est dans l'ordre normal des choses. Quand il y a une rupture, je vous rappelle que quand le CMRN a pris le pouvoir, la première des choses à faire, c'était d'ouvrir le Kambouaro, libérer les prisonniers politiques. Quand Dadis a pris le pouvoir, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Heureusement, au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas de prisonniers politiques, donc on n'avait pas à libérer un prisonnier politique. Il va de soi. Ce qui a amené le CNRD à prendre le pouvoir, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a eu trop de dérives. Et nous avons contribué à combattre, à dire la vérité au système, à l'ancien système, pour que ça change, pour que les lois soient respectées, pour que la démocratie voie le jour. C'est l'amalgame, c'est l'ensemble de tout ça qui a amené les dérives qui ont conduit à la prise du pouvoir par le CNRD. Il va de soi, aujourd'hui, ils ont libéré des prisonniers. Ils sont en train de faire ce que nous avions toujours demandé, moraliser notre administration. Ce que nous avons toujours demandé, que les détournements cessent dans notre pays, la corruption s'arrête dans notre pays. Et vous pouvez consulter mes débats. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on doit perdre de vue la transition? Non, je voulais en venir. J'ai dit tout ce qu'ils font là, ils sont en train de le faire, j'ai dit bien, dans ce domaine-là, au niveau de la population, c'est quelque chose de réjouissant. Nous voulons qu'ils réussissent. Nous voulons qu'ils sortent par la grande porte. Et c'est pour cette raison, j'ai dit qu'aujourd'hui, dans le cadre de la transition, il ne peut y avoir un avancement, des avancées dans le cadre de la transition sans discussion avec les politiques. Il ne peut pas se faire, ça ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de rencontre, un pont de dialogue entre les politiques, donc vivement, et le CNT. Vivement la mise en place rapide du CNT. Le CNT n'est qu'un organe par rapport au débat qui consiste
entre le CNRD qui a pris la responsabilité de prendre le pouvoir et les forces vives de la nation, c'est au-dessus du CNT. On a désigné un envoyé spécial pour la Guinée, mais le CNRD a estimé qu'il n'y avait pas de problème. Oui, mais c'est au-dessus. Et c'est justement pour éviter les crises qu'il fallait accepter le principe. La personne, on peut ne pas, mais pour éviter alors que les crises ne persistent. Parce que moi, j'ai dit, ma compréhension de la situation, le coup d'État en lui seul est une crise. C'est le fait qu'il y a crise de confiance, il y a crise entre les hommes, et il y a crise entre ceux qui décident de la vie de l'autre nation, qu'il y a eu le coup d'État. Donc c'est déjà une crise. Passant cela, nous estimons que au niveau du CNT, il y a un conflit d'intérêts. Qui va naître. Qui va naître pour la simple raison parce qu'on nous fait dire que c'est au CNT de donner la durée de la transition. C'est une question de conflit d'intérêts parce que je vous rappelle une anecdote que j'ai eue quand j'étais à l'Assemblée, j'étais député de l'Assemblée. On a passé les 5 ans sans faire l'élection, donc la 6e année, il y a quelques députés, moi, qui avaient voulu qu'on démissionne tous pour exiger à ce qu'il y ait une nouvelle élection. Et un qui m'a dit, mais oui, t'es fou, t'es malade, parce qu'il y a des intérêts en jeu. Les avantages liés à l'homme, ça c'est le moi, ça. Il aimerait bien que ça perdure. Alors c'est pas normalement à lui de dire combien de temps je dois vivre, par exemple. S'il va voter. Et tu vois, donc cela dit, j'ai dit, il faut mieux réfléchir sur cette question. Le CNRD qui a pris la responsabilité de prendre le pouvoir a la responsabilité de nous proposer un calendrier. Un calendrier et une durée de temps. Et pour ça, ils ont besoin de discuter avec les politiques pour harmoniser les vues et pour décider comment le chronogramme peut se faire pour aboutir à la fin de la transition. Parallèlement, non, les forces vives, alors je vais dire. Parallèlement, c'est une manière de parler. Si je peux faire on peut faire ça au CNT, on peut faire ça au CNT. Parallèlement, peut-être que vous ne me suiviez pas, donc je ne reviens pas en arrière par rapport à cette question. Quand vous dites que il faudrait que le CNRD prenne sa responsabilité de nous proposer un calendrier et surtout échanger avec les politiques, je pense que vous n'étiez pas là. Quand je développais ça, je ne vais pas revenir sur cette question. Je vais avancer. Sur ces questions liées comment dirais-je, à la transition. Parallèlement, sur le développement, le maintien de la vie courante, l'arrestation des gens qui ont détourné les biens, les enquêtes sur les tueries pendant les 10 ans passés, les enquêtes sur ces questions-là, le CNRD a la latitude, parallèlement, de faire ce travail. Il y a un gouvernement pour gérer les affaires. Voilà, effectivement, parallèlement, en gérant, en veillant à ce qu'un chronogramme soit très bien établi avec les forces vives de la nation et pour aboutir à une solution durable pour notre pays. Vous pensez que la communauté internationale ne va pas s'impatienter longtemps, notamment elle? Et justement, on aurait voulu que cette discussion se passe aussitôt pour proposer quelque chose à l'international, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à fustiger le comportement de l'international. Vous savez, l'international, j'aime imager toujours, c'est comme un père de famille. Permettez-moi de dire ça ainsi. Vous savez, il y a les enfants qui aiment aller en boîte, aller au restaurant et passer toute leur vie à l'ambiance. Le père de famille dit, si vous voulez aller au cinéma, vous devez me faire les devoirs qu'on vous a donnés à l'école, vous devez les finir avant d'aller partir. Et l'enfant ne voit pas généralement ce qui est bon pour lui, parce qu'il pense que le père est très exigeant en demandant les devoirs, et c'est grâce à ces devoirs que demain il devient docteur, professeur et tout ça. Nous sommes dans un pays où nous avons une population, mais il y a d'autres qui nous regardent, tellement que nous avons souffert dans ce pays-là. On a besoin d'être aidé et accompagné pour qu'il y ait la normalité. Et la normalité ne peut se faire que avec des institutions légales et légitimes installées dans un pays. Est-ce que les partis, aujourd'hui, les partis politiques sont prêts à exiger un délai
au CNRD pour à la fois amorcer un dialogue entre les partis politiques et le CNRD, mais aussi à amener le CNRD à proposer un chronogramme concret et raisonnable. En fait, nous ne sommes pas dans le cadre on ne peut pas, on n'exige pas. Le terme est trop fort pour nous. Mais on est à 3 mois déjà, et jusque-là, on n'est pas situé. Je dis bien qu'on n'exige pas. On sollicite notre contribution pour faire avancer les choses dans le pays. Parce que c'est notre pays à nous tous. Parce qu'aujourd'hui, si Doumbouya échoue, c'est les Guinéens qui ont échoué. Mais il sera le premier vu devant cette situation. J'ai encore quelque chose à rappeler, parce que, vous savez, au temps de Dadis, la transition version Dadis, vous savez, le gouvernement, c'était un gouvernement Komara, où on nous faisait sortir beaucoup à la télé, où on nous invitait, mais au fond, il n'y avait pas une discussion structurée avec les politiques, avec Dadis. Ouais. Et ils se sont laissés aller, parce qu'il y avait des petits malins, des calculateurs qui pour leur intérêt, parce qu'il y en a amis à lui, qui pour leur intérêt, qui pour faire en sorte que ça dure, pour qu'il reste et tout ça, ont essayé de jouer. Et ce jeu-là, c'était un jeu dangereux. Et ça, on va l'éviter. Il faut qu'on l'évite. Et pour l'éviter, il faut qu'on travaille. On implore l'acceptabilité que la junte accepte de collaborer avec vous. Discuter pour qu'on canalise les choses et que ça avance. Donc vous êtes beaucoup plus dans la collaboration avec la junte et non l'exigence. Non. Pas dans l'exigence. Merci beaucoup à vous, Saïkou Yayabari, secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. Dans un instant, nous vous donnons la parole pour 2 minutes.